va reprendre le volant. Cette fois-ci, on va essayer de trouver la vitesse de croisière. On va reprendre la route. C'est Décode pas la route. Alors, faut juste que j'ai pas dit déconne pas la route, hein, j'ai dit décode la route. Donc, voilà. Bonsoir, Jean-Michel Boyer. Bonsoir. Alors, je disais qu'on a repris le volant. Oui, on a repris le volant. Bah oui, c'est le déconfinement, donc reprise du volant. Et nous, pour les moniteurs aussi, reprise du travail. Donc voilà, les choses repartent. Et quand on dit les choses repartent, ça veut dire? Ça veut dire que officiellement, depuis le 13 mai, les auto-écoles ont repris le travail. Donc les élèves sont revenus. Voilà, on essaie de remettre tout ça en place. Quels ont été les changements par rapport à avant le 17 mars? C'est-à-dire, là, on parle de distance d'1 mètre. Nous, dans la voiture, 1 mètre, c'est... Il n'y a pas 1 mètre. On ne peut pas faire 1 mètre. Et vous avez mis le plexiglas ou pas? Plexiglas, si on le met, ça pose un problème de sécurité pour intervenir sur les commandes. Ah, d'accord. Parce que si jamais l'élève a dévié la trajectoire, on ne peut pas intervenir sur le volant ou la boîte de vitesse. D'accord. Si on fait une trappe, un trou, ça va être... C'est inutile. Ben non. Après, voilà, on doit s'adapter, c'est pas évident, mais voilà, on n'est pas à 1 mètre, sauf peut-être en poids lourd, ou en moto, on peut, mais en voiture, c'est techniquement. D'accord. En voiture, en tout cas, il y a une chose sûre, le port du masque est obligatoire. Voilà, le port du masque. Après, chaque élève amène leur serviette, comme ça on change chaque fois. Et entre chaque cours, moi je donne un coup sur les commandes, c'est-à-dire volant. Alors, quand on dit on nettoie les commandes, c'est tout le tableau de bord ou c'est seulement le volant? Non, les commandes qui sont touchées par l'élève, c'est-à-dire le volant, la boîte de vitesse, le frein à main, le clignotant, les commandes principales, quoi. Et donc, ça rajoute une contrainte, mais après, ça rassure aussi l'élève qui vient après pour voir que, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour assurer une sécurité sanitaire et puis que tout le monde se sente bien. Ça, c'est pour l'aspect matériel. Oui. Alors, on va poser une question qui va être très drôle, mais est-ce que le moniteur, il est déjà en état de travailler? Oui, bien sûr. C'est sûr. Non, on n'a pas de... Bon, on n'a pas Il n'y a pas d'appréhension. Non, il n'y a pas un peu de peur, il n'y a pas de... Non, je pense que un peu avant de commencer, oui, on se pose des questions. Maintenant que c'est lancé, que on a mis en place le protocole, je pense que, en fait, on n'y pense pas vraiment. On n'y pense pas vraiment. Même les élèves, on essaie de les rassurer. On leur montre que justement, on fait tout pour que les gens soient en sécurité, nous aussi bien que les élèves. Et après, naturellement. On n'y pense pas vraiment pendant le travail. Si on y pense, après, c'est sûr que ça... On n'y pense pas, mais il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que là, les carnets, l'agenda doit être rempli, là, vu qu'il y a 2 mois à rattraper, même plus d'ailleurs. Oui. Donc, là, on fait des journées... Enfin, moi, je fais des journées de 9 heures, qui sont pas mal quand même. Mais on est obligé de faire ça pour rattraper un peu. Surtout, au début, il fallait rassurer les élèves, parce qu'ils ont fait un break de 2 mois. Donc, quand ils reviennent... retrouver les automatismes. Voilà, retrouver les automatismes avec les conditions qui ont changé. Donc, un mélange de tout ça. Il faut remettre la machine en marche et puis il faut relancer tout ça. Mais surtout, là, au niveau des examens, ça coince un peu, les inspecteurs... Il y a beaucoup de personnes qui sont en retard dans le passage d'examen? Oui, en fait, il y avait juste le jour de l'examen déjà, le jour du confinement, le 17 mars, on avait des examens. Et normalement, on doit retrouver le même nombre de places qui était prévu au mois de mars, serait reproduit au mois de mai ou de juin. Jusqu'à maintenant, on attend un peu. Après, c'est une question d'organisation. Mais surtout les élèves qui avaient déjà prévu dans leur tête de passer l'examen. Déjà, ils ont prévu psychologiquement, financièrement, tout, parce qu'ils se préparent. Là, comme ça change, et quelque part, ça les déstabilise un petit peu. Il faut les remotiver, il faut leur redonner l'envie de continuer à travailler. Il y a une chose qui est vraie, Jean-Michel Boyer, c'est qu'au sortir de ce confinement, même dans cette période de déconfinement, bien sûr, vous ressentez la peur, cette peur d'avoir été confiné chez vos élèves? Je pense qu'on est un peu tous pareils. On a été, comme moi, par exemple, le confinement, là, pendant les 2 premières semaines, c'est difficile. Après, on prend cette habitude. Mais après, on sent quand même que les gens... ils ont une petite appréhension quand même, parce que c'est le contact qui veut ça, quoi. Mais nous, on est là aussi pour les rassurer, pour leur montrer que, malgré tout, on a un objectif à atteindre et il faut quand même prendre le dessus.
Alors il y a un petit mélange de stress, d'appréhension, la reprise, l'examen qui se prépare. Ce mélange, ben nous, on est là pour canaliser tout ça et c'est pas plus difficile, mais je veux dire, c'est une autre façon d'aborder les choses, je pense. Et bon, pour nous, c'est peut-être un plus, quelque chose de plus à développer. Les élèves qui étaient beaucoup plus à l'aise au volant, qui s'exprimaient, le font de la même façon aujourd'hui ou... Si, progressivement, le premier jour, ils disaient, bon, on leur dit, le premier jour, bon, on reprend, on essaie de remettre les automatismes en marche, on essaie de retrouver les sensations qu'on avait. Mais là, progressivement, oui, tout revient à la normale. Voilà, je pense qu'à fur et à mesure, tout revient comme c'était avant, ou presque. Ou presque. Et il n'y a personne qui montre qu'ils ont été plus marqués que d'autres dans cette... Non, pas vraiment, parce que déjà, je leur demande comment ils ont vécu tout ça pour voir un petit peu leur ressenti. Mais généralement, non, ils le prennent bien. Et c'est surtout... pour eux, c'est surtout 2 mois sans conduire, revenir. C'est... Voilà. Mais leur faire passer des examens aussi vite, c'est pas prendre... Non, en fait, après, là, on leur demande s'ils sont déjà, techniquement... s'ils sont prêts, et après on leur demande si eux ils pensent pouvoir franchir le cap, parce que bon, tout le monde réagit pas pareil. Il y a des élèves qui sont, on va dire, un peu plus forts mentalement, d'autres qui ont vécu le confinement. Chacun a vécu à sa façon. Je pense que après on les oblige pas vraiment à passer tout de suite. Ils n'ont pas vraiment, sauf il y en a qui partent en métropole pour des études ou tout ça, mais sinon. On essaye de les influencer, mais pas vraiment de les forcer à passer tout de suite aussi pour pas, justement, Parce que s'ils vont passer dans un contexte où il va y avoir beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress... je pense que ça sera plus difficile à gérer, ça va rajouter de la difficulté psychologique, je pense, à surmonter, donc c'est pas forcément une bonne chose. Et justement, là-dessus, par rapport à ce qui était avant le 17 mars. Est-ce qu'aujourd'hui, le moniteur aussi doit revoir sa méthode pédagogique ? Ouais, je pense que, voilà, peut-être on ouvre un nouveau volet. Là, il y a un peu plus on a parlé de psychologie dans le cours, là. Il y a un petit peu plus, il y a un volet qui s'est ouvert, qui est adapté au contexte actuel. Donc, nous aussi, on se remet en question, on se croise un peu la tête, et puis on essaie d'adapter ça en fonction des élèves, sachant que personne, comme je dis, ne réagit vraiment pareil. Donc voilà, c'est pas un challenge pour nous, mais c'est autre chose qu'on doit aussi apporter à l'élève. Donc c'est une continuité dans le travail, c'est une autre façon... c'est la même façon d'enseigner, mais voilà, il y a des petits trucs à adapter, il y a des trucs à formater pour que l'élève se sente bien et que malgré la situation actuelle, on arrive quand même à atteindre l'objectif qui est d'atteindre de passer le permis de conduire et voilà, et d'avoir l'autorisation administrative de conduire. Et après, c'est sûr qu'avec le temps, ça va s'estomper, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident pour nous. Mais parce que de notre côté aussi, on ne doit pas montrer à l'élève que nous aussi déjà... on est stressé. Voilà. Si on diffuse le stress, automatiquement l'élève il va s'imprégner de ça. Il va voilà. capter nous on essaie justement d'être apaisé, de lui montrer que nous aussi en fait on est tous sur le même bateau. Hein, donc sauf que moi je suis moniteur, l'élève, mais je veux dire on est tous sur le même bateau. Leur montrer que voilà nous si je diffuse ce message-là, ils vont tous le recevoir et ils vont justement pas se sentir à l'aise. Donc c'est à nous, moniteurs, formateurs, de faire en sorte que justement l'élève se sente bien et puis qu'il revienne et qu'il se sent en confiance. Les discussions actuellement, si l'élève lance sa discussion, il parle de quoi ? À chaque fois, ceux qui sont arrivés là, le premier jour, ont demandé alors comment tu as vécu le confinement. Il y en a qui me disent bien, il y en a... en général, ils disent bon, ils se sont reposés, ils ont fait autre chose, ils ont profité un peu de la famille. Donc c'est le côté positif alors. Voilà, oui, il y a pas vraiment le côté négatif pour eux, mais ils ont profité un peu, ils ont fait, je sais pas, des gâteaux, ils ont fait des jeux, ils sont imprégnés du positif, donc c'est bien. La seule crainte, c'est voilà, quand ils reprennent 2 mois après, c'est comme pour tout quoi. C'est comme pour le sport ou autre chose, on a toujours cette crainte de pas retrouver tout de suite les mêmes sensations, mais sinon voilà, il y a rien de négatif vraiment.
Ce qui est bien. Donc, j'allais dire, la reprise se met en place petit à petit, ça devrait repartir. Là, oui, enfin, nous, c'est parti crescendo déjà. Après, les autres écoles, il y en a qui sont au chômage partiel, je ne sais pas s'ils arrangent. Chacun voit un peu à sa façon. Peut-être que ça les arrange aussi. Mais nous, on a décidé justement, dès que c'était possible, de reprendre mais pour pas perdre le fil et pour pas tomber trop dans le doute et de créer le doute aussi dans la tête des parents, des élèves. Parce que sinon, après, ça se pose trop de questions et en se posant trop de questions, on va se diriger plutôt vers quelque chose qui reflète pas vraiment la réalité. Alors, cette réalité-là, aujourd'hui, si on regarde, lorsque le stagiaire est au volant, il n'y a rien qui a changé. Il conduit de la même façon. Il n'y a rien, non, pratiquement rien. Il n'y a rien vraiment qui a changé. Il y a que le port du masque. Bon, après, avant, des fois, on se tournait un peu par l'élève. Là, on essaie de pas se tourner. On reste. Et puis, quand on descend de la voiture pour faire les vérifs, c'est-à-dire tout ce qui est niveau moteur, pression des pneus, tout ça, on essaie de garder la distance, voilà, pour que ça se passe bien. Mais sinon, il n'y a rien de. Comme je répète, c'est à nous d'instaurer cette confiance-là, cette sérénité, pour que l'élève se sente bien, parce que sinon, ça va créer une ambiance un peu difficile à gérer. Ça, c'est donc. Combien d'examens il y a eu lieu depuis aucun. Là, on en a un, normalement, on en a un. Ce mois de mai, on n'en a pas. On a un mercredi, là, je pense. Mercredi, on a une fille qui va passer. Donc, après, on verra bien comment ça se passe. Et est-ce que, de par ce contexte, est-ce que l'auto-école, est-ce que les moniteurs essayent quand même de voir s'il faut faire évoluer la méthodologie, il faut faire évoluer. Ah si, bien sûr, on se remet en question, on se concerte, chacun essaie d'apporter un petit peu son grain de sable, comme on dit, et puis on essaie d'évoluer tout ça ensemble, et puis voilà, s'il y a quelqu'un une idée, une façon de faire, on expose tout ça, et puis on en parle, on voit ça avec la direction, et puis on essaie de mettre en place des choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien de... Tout se passe comme prévu, ce qui est quand même bien. Et là, en termes j'allais dire toujours en termes d'automatisme, en termes de matériel, c'est conforme à ce qui s'est passé avant le 17. Oui, c'est conforme. Ouais. Je pense qu'à l'examen, ils vont exiger quand même un peu plus de... Mais je pense qu'ils demandent une protection sur le volant et puis une housse pour l'inspecteur. Bon, après, voilà, ça c'est ce qu'ils demandent eux parce qu'ils ont un protocole. Pour les motos, bon, ils demandent à nettoyer toutes les commandes, à nettoyer la radio, à que l'élève... Bon, après, ce qui est un peu embêtant, c'est que pour la moto, l'élève a un casque plus un masque dessous, sachant que l'élève est vraiment devant et l'inspecteur est dans la voiture. Il n'y a pas trop le danger qui passe. Quoi. Parce que l'élève, il est devant, il est guidé par la radio. Il n'y a aucun risque pour nous, parce que nous, on est la voiture suiveuse. Et l'inspecteur à côté, lui, il a une oreillette et puis il est guidé. Mais je ne vois pas pourquoi l'élève a un casque sur une moto qui a, je sais pas, devant à 5-6 mètres, il doit mettre aussi un masque. Quand même un peu... Peut-être parce que c'est ce que demande la loi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, après, je sais pas trop, il a un casque avec une visière, je pense, c'est bon, il n'y a pas de distance. Puis l'inspecteur n'est pas à côté. Après, les commandes, sachant que après, voilà, le motard, il a des gants. Hein. Les commandes, on nettoie, mais bon, ils ont tous des gants. Donc après, c'est sûr que c'est sûrement le protocole à mettre en place. Mais après, je veux dire, voilà, il ne faut pas trop non plus tomber dans l'extrême, parce que sinon, ça crée une psychose. De toute façon, la psychose, elle est là. Oui, elle est déjà là, mais il ne faut pas non plus l'amplifier, la développer pour que les gens deviennent vraiment... Les comportements sur la moto n'ont pas changé non plus? Ils ont changé un petit peu, parce que pour le parcours long, normalement, il y avait un passager, mais comme ils ont changé ça, ils ont modifié ça, il y a des choses qui ont changé comme ça, parcours long avec le passager, je pense, c'est un peu mieux, parce que la moto est à faible vitesse, et quand il y a un poids, c'est un peu plus facile. Après, voilà, techniquement, il y a des petits trucs qui changent, mais il n'y a rien vraiment qui perturbe vraiment les élèves. Dans la salle de code, il y aura moins d'élèves, parce que voilà, il y a la distance aussi à mettre en place. Et sinon, voilà, globalement, à l'accueil, bon, il y a le plexi, à distance, une personne au bureau, voilà, un peu comme partout, il y a le gel, comme ici. Voilà, donc je pense que tout ça fait que
les gens se sentent rassurés, et puis parce que les parents, c'est sûr qu'ils envoient leurs enfants, ils ont un peu de, tout le monde a un peu de doute, mais nous on essaye de d'estomper tout ça. Les gens se sentent rassurés. Jean-Michel Boyer, il est rassuré dans la voiture? Oui, ça va, moi, ça va. Il n'y a pas de souci. Sinon, c'est sûr que si nous, en tant que moniteur, on se pose on n'est pas rassuré, ça va se ressentir déjà. Parce que là, il va sentir qu'on n'est pas pareil. Et comme je te dis, lui aussi, il va s'imprégner de ça. C'est pas bon. Donc, Et on voit que certains auto-écoles ont des difficultés, en tout cas. Ouais, c'est sûr que, il y a... Bon, après, pendant le confinement, il y en a qui ont utilisé quand même les réseaux sociaux pour garder un peu le contact, pour exister. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Après, c'est sûr, certaines auto-écoles, ça dépend. Nous, heureusement, ça va. Après, il y en a, c'est un peu plus difficile. Après, peut-être que il y a au niveau économique aussi, peut-être que les gens n'ont pas travaillé, donc ils sont au chômage partiel, donc les parents, ils ont 80% de leur salaire. Ils n'ont pas forcément l'argent pour investir dans les cours. Donc, tout ça, le contexte est assez vaste. Donc, chacun retrouve certaines contraintes que d'autres n'ont pas, peut-être. Mais après, je pense qu'il y a le niveau économie, c'est pas facile à gérer. Hein. Aujourd'hui, quand on voit le contexte, on voit qu'il y a des auto-écoles qui sont en difficulté. Est-ce qu'il faut commencer à repenser la conduite, l'apprentissage à la conduite dans sa globalité, ou bien il faut juste voir qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'il faut... Non, il faut voir ce qui va pas. Je pense ce qu'on a... Les auto-écoles qui sont en difficulté, je pense que... peut-être... malheureusement, je sais pas, je moralise personne. Peut-être qu'ils étaient déjà un petit peu en difficulté avant. Donc, après, le confinement n'a fait que amplifier tout ça, peut-être. Mais je pense que là, c'est pas revoir vraiment en globalité. Voilà, globalement, ce qu'on doit faire, c'est surtout ajuster ce qu'on doit faire au moment où les conditions sont pas vraiment favorables, je veux dire. Mais je pense qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir. Et après, c'est pareil. Après, c'est sûr qu'on pourrait aussi se concerter entre auto-écoles pour voir. Après, comme il y en a qui... Là aussi, c'est un problème de communication. Je pense, oui. Je pense qu'on est tous dans la même histoire. Là, donc, se concerter, peut-être échanger, ça peut... Après, c'est sûr que, après, c'est la concurrence, ils ne veulent pas non plus... Il y a cet esprit-là, mais je pense que là, dans un contexte pareil, on doit tout le monde... mais si on peut aider les gens et puis se concerter pour voir, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, ça serait bien. Mais après, peut-être c'est le facteur temps, peut-être, la disponibilité, ou on n'ose pas. On continue un petit peu à se mentir, à se raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté réelle affichée par l'ensemble, je parle. Hein. Oui. Il y a une cassure, une rupture, parce que cette communauté-là, comme dans beaucoup d'autres communautés, hein, je ne donne de leçons à personne, mais on voit qu'on a du mal à se parler, on a du mal à se dire ça va pas, il faudrait qu'on travaille. Travailler ensemble, c'est toujours difficile. Ouais, travailler ensemble, c'est difficile parce que chacun, comme on dit, chacun va midi à sa porte. Hein, donc on pense tous peut-être. On pense tous à la rentabilité. Oui, voilà, la rentabilité. Après, on pense tous avoir trouvé peut-être la solution adaptée. Mais est-ce que cette solution est vraiment la solution qui pourrait remettre tout ça en question? C'est ça que... Voilà, c'est une concertation, ça serait une ouverture vers peut-être d'autres solutions, ou éventuellement se regrouper pour faire des choses. Est-ce que Jean-Michel Boyer voit que ce confinement a changé les gens, a changé l'auto-école, ou est-ce que ce n'était qu'une coupure, il faudra repartir sur les mêmes bases? Non, je pense que c'était une coupure, il faut repartir sur les bonnes bases, et après, à partir de cette base-là, essayer de raffiner tout ça pour que, mais c'est pas évident, parce que ça change, il y a beaucoup de choses qui changent,
Les gens eux-mêmes, ils changent pas. C'est surtout le contexte qui fait qu'on doit s'adapter. C'est surtout ça, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est jamais évident de rassembler tout le monde en même temps. C'est jamais vraiment évident. Peut-être qu'il y a des AEAL de faire une réunion avec les... c'est-à-dire, en haut, c'est à eux peut-être de proposer une discussion ouverte avec les auto-écoles. Alors, qu'est-ce que vous pensez depuis le déconfinement? Quelles sont les difficultés que vous avez trouvées? Qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place? Peut-être c'est pas forcément à nous, hein, c'est plus haut. C'est le délégué de sécurité routière a peut-être organisé avec les dirigeants d'auto-écoles voilà, une concertation, une discussion, que chacun apporte un petit peu son point de vue, son ressenti pour que tout le monde soit gagnant après. Est-ce que ce confinement a changé le schéma de comportement de Jean-Michel Boyer? Est-ce que le moniteur d'auto-école a gardé sa même façon de travailler avec la même... Ou qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est intervenu dans son ressenti? Je pense qu'on est obligé de changer parce que pendant le confinement, on se remet en question, on se pose des questions, on sait que ça va reprendre, on sait que voilà, le contexte c'est pas facile, peut-être on est obligé de modifier certaines choses qui font que voilà, on va être plus dans cette réalité, parce qu'on sait que les choses ne sont pas réellement identiques. C'est sûr même si faut pas se mentir, je veux dire, on a beau croire, on a beau dire que c'est pareil, mais c'est vraiment pas pareil. Il y a des choses quand même qui sont là et que nous, on est obligé de... il faut être dans la recherche de ce qui va changer, parce que quelque part, ce confinement nous a modifié quelque part aussi. Et c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire se dire comment ça a changé, comment ça doit évoluer. Ouais, voilà, on doit dire... Déjà, on doit garder, je pense qu'on doit garder une bonne base de ce qu'on savait déjà, et puis... à partir de cette base-là, petit à petit, chercher vraiment le bon chemin pour arriver à être, à garder, voilà, cette objectivité, amener l'élève à ses compétences, développer tout ça. Mais c'est sûr que voilà, on se remet en question chaque fois, on se dit, et voilà, on essaye une solution, peut-être l'autre, on garde ça, on change, on modifie. Donc voilà, c'est quelque part, c'est un peu plus psychologique. La pédagogie devient un peu plus raffinée, un peu plus précise. Après, c'est surtout en fonction de l'élève qu'on a, on est obligé vraiment de... Donc c'est un petit peu plus pointilleux. Ça nous oblige aussi peut-être à développer ce qu'on n'a pas pu avant ou ce qu'on n'a pas su avant aussi. Donc il y a un côté positif. Et voilà, donc et à fur et à mesure, je pense qu'on va se diriger vers le changement, peut-être indirectement, même sans le savoir. On sera obligé de changer progressivement. D'accord. Bah écoutez, on va suivre ça, puisqu'on arrive à la fin de cet échange, Jean-Michel Boyer. En tout cas, merci pour ces informations concernant donc la reprise dans les auto-écoles. Oui, voilà, on verra avec vous chaque semaine un petit peu comment ça se passe. L'évolution, bien sûr. D'accord. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.